J'ai toujours été malheureux dans mon adolescence. J'ai toujours été triste, anxieux, blessé à cause de quelque chose. J'ai été le genre de personne qui dépendait beaucoup de l'attention des autres, de l'approbation des autres, de l'admiration des autres, des compliments des autres. J'ai été le genre de personne qui, dans mes années d'adolescence, je cherchais beaucoup l'amour des autres. J'étais ce genre de personne qui avait confiance en lui lorsqu'il recevait les paroles positives des autres, lorsque les autres lui disaient que je suis fier de toi, Joseph. Je n'avais jamais appris à être heureux de moi-même. J'avais bâti mon bonheur, mon épanouissement sous le regard et l'approbation des autres. Et pendant de nombreuses années, j'ai tellement souffert. J'étais comme emprisonné, j'étais comme dans une servitude. Parce que j'avais bâti toute mon estime de soi sur les autres. Et je me souviens des fois où je passais ma vie à être très mal avec moi-même. Je me sentais bien quand j'étais avec les autres. Mais quand je me sentais seul, quand j'étais seul avec moi, je me sentais seul, je me sentais mal. En fait, j'avais l'impression que je fuyais ma compagnie pour toujours être dans la compagnie des autres, pour me sentir entre guillemets en sécurité. J'avais beaucoup d'insécurité à l'intérieur de moi, beaucoup d'anxiété. J'étais ce qu'on appelle en anglais un mind reader. Je passais mon temps à deviner ce que les autres pouvaient penser de moi. Je passais mon temps à imaginer ce que les autres pouvaient penser de moi. Et pendant de nombreuses années, je me suis senti blessé, rejeté, humilié, abandonné et offensé. Non pas à cause des autres, mais à cause de moi-même. Alors si c'est que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, si tu passes beaucoup de temps à être malheureux, triste à cause des autres, cette vidéo est pour toi. À l'école primaire, au cours préparatoire, je me souviens, j'étais un élève qui aimait trop sortir de la classe. Et chaque fois qu'il fallait sortir, il fallait demander la permission à l'enseignant qui était présent. S'il te donnait la permission, tu pouvais sortir. Mais s'il ne te donnait pas, tu restais assis. Donc, le fait de sortir de la classe était conditionné par une personne. Voyez-vous, inconsciemment, nous avons programmé notre cerveau à attendre la permission des autres pour être heureux. Nous avons donné l'autorisation aux gens de nous rendre malheureux, de nous rendre tristes, de nous rendre anxieux, de nous faire sentir rejetés, abandonnés. Pendant des années où j'ai renouvelé mon intelligence à ce sujet, je me suis rendu compte d'un truc. Si je me donne la permission de me rendre heureux, est-ce que quelqu'un d'autre pourra encore me rendre malheureux? J'étais malheureux parce que j'avais donné la permission aux autres de me rendre malheureux. J'avais donné la permission aux gens de me rendre triste. J'avais donné la permission aux gens de me faire sentir inférieur. J'avais donné la permission aux gens de m'humilier. En psychologie, il y a ce qu'on appelle le locus de contrôle. Mon locus de contrôle était externe. Ça veut dire, pour remplir mon intérieur, il fallait que je tire de l'extérieur. J'attendais que mon bonheur provienne des autres. J'avais donné le bouton autoriser au bonheur aux autres. Et c'est comme ça que, dans mes relations, je souffrais. Je courais après l'amour. Pourquoi? Parce que la personne qui devait me donner la permission, comme cet enseignant au cours préparatoire, était l'autre, était cette femme, était cet homme, était ce frère, était ce parent. Mais un jour, alors que je lisais le livre de Jack Canfield, le premier principe du succès, il a dit « Soyez responsable de votre vie.
lorsque j'ai décidé de changer de locus, lorsque j'ai décidé de reprendre le bouton de permission que j'avais donné aux autres pour me rendre heureux moi-même, ma vie a complètement changé. Ma vie émotionnelle a été renversée du négatif vers le positif. Et aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux épanoui avec moi-même parce que j'ai décidé d'être celui qui va me rendre heureux. J'ai décidé de reprendre le bouton permission et autorisation au bonheur. J'ai décidé d'être celui qui va m'autoriser à être heureux, qui va m'autoriser à être joyeux, qui va m'autoriser à être en paix, qui va m'autoriser à être confiant, qui va m'autoriser à être concentré, qui va m'autoriser à être courageux. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Imaginez-vous ce scénario. Imaginez-vous ce scénario où une personne possède votre cœur à main. Et comme le cœur est là pour pomper le sang qui permet la circulation de l'oxygène, imaginez que votre cœur est entre les mains d'une personne. Et le fait qu'il presse votre cœur vous permet de respirer. Vous permet de respirer. Et lorsque cette personne arrête d'appuyer, de pomper, d'appuyer votre cœur, vous arrêtez de respirer. Qu'est-ce qui va se passer? Psychologiquement, vous serez dépendant ou dépendante de cette personne parce que vous lui avez donné l'autorisation de faire battre votre cœur, de pomper le sang. Vous lui avez donné la permission de vous faire respirer. Votre respiration était conditionnée par cette personne. Maintenant, imaginons un second scénario où votre cœur est en vous comme ça l'est actuellement. Certes, ça ne dépend pas d'une autre personne, mais ça dépend de Dieu et de vous. Vous avez le droit de respirer. Vous êtes libre de respirer. Vous êtes libre de laisser votre cœur pomper le sang à sa volonté. Parce que votre cœur est à l'intérieur de vous. Personne ne peut contenir ou conditionner votre souffle de vie. Il en est de même pour votre bonheur, pour votre bien-être émotionnel. Imaginez que ce cœur-là, c'est votre bouton émotionnel, mais c'est à l'intérieur de vous. Dieu vous a donné la capacité d'être responsable de votre propre bonheur. Vous êtes le seul à avoir l'autorisation pour vous rendre heureux. L'autorisation pour être en paix, l'autorisation pour être confiant. Et dès le moment où vous acceptez cette responsabilité, dès le moment où vous acceptez que vous avez le pouvoir de vous rendre heureux, vous serez libre des autres. Vous serez libre du regard des autres. Vous serez libre de l'approbation des autres. Vous serez libre des critiques des autres. Vous serez libre des commentaires des autres. Vous serez confiant. Vous serez heureux. Pourquoi? Parce que votre oxygène ne dépend pas des autres. Ça dépend de vous. Il ne s'agit pas ici d'être arrogant, mais il s'agit ici d'être libre. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui avons accepté de nous mettre sous la servitude des autres. Nous avons conditionné notre bonheur par le regard, par les paroles des autres. Aujourd'hui, je me vertue de plus en plus à m'aimer moi-même, à me donner la permission de m'aimer, de me sentir aimé par moi-même et non par une autre personne. Et lorsque vous le faites, vous êtes totalement libre. Vous êtes totalement détaché. Vous êtes totalement libre de toute forme de servitude et de toute forme d'esclavage. Alors aujourd'hui, décidez. Prenez une feuille et écrivez. Je suis le seul qui possède le pouvoir de me rendre heureux. Cela ne dépend pas des autres, ça dépend pleinement de moi. Je récupère l'autorité, le pouvoir que j'ai donné aux autres de me rendre triste, de me rendre anxieux, de me rendre inférieur, de me rendre joyeux. Et je décide aujourd'hui de manifester cette autorité. Je décide aujourd'hui de m'autoriser à penser grand, de m'autoriser à rêver, de m'autoriser à agir. Et vous verrez combien votre état intérieur fera la différence. Je suis sur le Kojo Brain pour vous servir. À bientôt.